par une réforme en matière de cinéma. Cinéma où les films sont parfois très violents, cinéma où on se demande si les scènes sexuelles doivent être interdites ou non pour les moins de 16 ou 18 ans. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que la règle va être clarifiée. Par exemple, une scène de sexe ne classera plus automatiquement le film comme pornographique parce que tout dépend du film et du scénario. Une scène osée n'est pas forcément preuve qu'un film est porno et quand un film est classé porno, il ne peut plus sortir dans certaines salles. Il y aura peut-être aussi un nouveau seuil d'interdiction aux moins de 14 ans qui pour l'instant n'existe pas. Le journal Les Échos parle également de ce sujet. Ces règles plus claires devraient éviter les recours et les procès sans fin contre certains films, espère le ministère de la Culture. Mais il y a un aspect dans tout ça qui n'est ni la violence ni le sexe, regardez, et qui fait l'objet d'un article entier dans le journal La Croix. Il s'agit de la cigarette dans les films. Contrairement à ce qu'on croit, elle est très présente, elle est pas du tout interdite. Les personnages fument comme des pompiers. Là, c'est un vieux film, Yves Montand. Mais c'est toujours le cas dans les films récents. Statistique. Dans le cinéma américain, près de la moitié des films montrent des personnages qui fument, et c'est encore un tiers dans le cinéma américain pour les jeunes, proportion qui monte à 80% dans le cinéma français. 80% des films français ont au moins une scène avec des fumeurs, scènes qui n'apportent souvent rien à l'intrigue. Regardez cette phrase. Ce sont des scènes qui souvent montrent simplement en gros plan, comme par hasard. Ah ben, Feu Boga. Oui, non, mais ça, ils ont mis des images anciennes parce que là, il y a des problèmes sur les photos récentes. Voilà, droits. exactement. Donc ils ont mis des images anciennes. Mais la phrase, c'est sur la situation actuelle. Régulièrement, on voit des scènes qui n'apportent rien à l'intrigue, mais il y a un gros plan sur un paquet avec la marque bien visible. Ouais. Donc, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'on devrait interdire aux mineurs les films où ça fume, dans l'espoir que les cinéastes, évidemment, ne mettent pas de scènes où ça fume. Il s'agit d'une publicité déguisée, c'est même selon les spécialistes ça boit du marketing. Ah bah, il y a un autre article dans La Croix, vous ne croyez pas si bien dire. J'ai pas le temps de vous en parler, mais il y a aussi l'autre page, c'est sur l'alcool. Oui. Ah oui. Donc, les marketeurs disent que c'est la pub la plus efficace, le cinéma, de placer quelque chose au cinéma. Placement de produit, Par rapport aux affiches et tout ça, c'est ce qui marche le mieux, vrai. entre autres donc pour la cigarette. Un homme qui fumait beaucoup. Justement, Serge Gainsbourg est dans tous les journaux, puisque ça fera 25 ans demain qu'il nous a quittés. Des livres sortent à propos de Gainsbourg, devenu l'artiste référence de la chanson française après Trenet ou Brassens pour la génération précédente. Ici, c'est dans le Figaro. Gainsbourg est aussi dans le Parisien. Alors, la une du Parisien, il y a un titre qui m'a surpris, vous allez voir. La couverture proclame « Gainsbourg aimait aussi les hommes ». Alors, on se dit, tiens, je ne savais pas. En fait, non. Il s'agit des hommes avec lesquels il a travaillé. Oui, le titre est volontairement ambigu. Bah oui, c'est pour qu'on achète le Parisien. Voilà, on disait Bien c'est vu. l'homme qui a écrit les plus belles chansons pour les femmes, mais Oui. il a aussi écrit des chansons pour les hommes. Mais C'est ça que ça veut écrit dire. comme ça en couverture du Parisien, je pense que c'est pour faire acheter le Parisien, ils sont malins. Ouais. C'est lui qui a écrit Manureva pour Alain Chamfort ou qui a fait des clips pour Indochine. Par exemple, grande double page donc sur l'héritage Gainsbourg et témoignages des artistes qui ont travaillé avec lui dans le Parisien aujourd'hui en France. Une info maintenant pour les amateurs de rugby. Le futur grand stade de rugby à Ris-Orangis dans l'Essonne près de Paris. Ce stade sera-t-il construit un jour? Parce que la Cour des comptes est contre. Nous apprennent les Échos, la Cour des comptes estime qu'on a déjà bien assez avec le Stade de France et qu'on peut très bien faire le foot et le rugby, comme ça se fait actuellement, dans le même Stade de France, plutôt que de dépenser 600 millions pour construire un nouveau stade exprès. Alors ces 600 millions dépensés par la Fédération de rugby, hein, donc c'est pas de l'argent public, mais attention, cet argent serait garanti par le département de l'Essonne. Donc si ça se passe mal, c'est un département qui risquerait la faillite. Problème également, tenez-vous bien, selon les Échos, ils ont épluché le contrat et ils croient savoir que si le rugby qui se fait actuellement au Stade de France quitte le Stade de France, l'État doit payer une indemnité au Stade de France pour cette perte commerciale. Ce serait dans le contrat, croient savoir les Échos. Donc la Cour des comptes n'est pas du tout d'accord pour la construction d'un deuxième stade qui ferait concurrence au premier. Enfin, je termine avec une dernière information sur notre futur proche également. Ça, c'est par contre quelque chose qui serait en train d'arriver, selon les Échos toujours. Notre voix pourrait désormais suffire pour être identifiée au téléphone. Quand vous appelez votre banque ou que vous faites un paiement par téléphone, plus besoin d'avoir un smartphone, plus besoin de faire un code de carte bleue. Il y a un ordinateur qui identifierait votre voix parce que c'est très personnel. C'est comme les empreintes digitales, il n'y en a pas deux pareilles. Ce serait sécurisé. Par contre, il faudrait qu'on soit d'accord. Oui, et puis il y a deux types qui sont exclus de ça. Il y a deux quoi? Deux types. deux personnes qui ont exactement la même voix. Deux individus. Il y a Canteloup et Laurent Gérard. Ah oui, oui, ils ne peuvent pas. Parce que là, le mec, il imite ta voix et il te vide le coffre. Alors, en tout cas, il faut être d'accord, ouais. il faut donner l'autorisation à la banque pour éviter le côté flicage si on n'est pas d'accord. Mais même, en fait, bon, c'est une blague, mais même normalement, les très bons imitateurs, l'ordinateur arrive normalement à les C'est vrai, différencier. il paraît qu'il y a des vibrations. On ne peut pas contrefaire. Enfin, n'essayez pas quand même. Il faudrait déjà tester le stress, parce que imaginez, il y a, Oui, on a il y a peut-être pas la le même voix. braqueur à côté Qui te met qui le dit pistolet. vas-y, parle, demande 100 000 euros. Demande 100 000 Ah, euros. oui, Je le demande, mais je ne suis pas tout Oui, seul. c'est Madame Noraghi, je voudrais savoir. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est pas faux. Mais oui. Vous voyez Ils ont Oui, dû non, penser mais à ça. il y a des pistes. Ils ont dû Il y a réfléchir. des pistes, ils devraient demander à Télématin. Il a fini, là? Eh oui.